Salut les loulous! Aujourd'hui c'est le retour du pied en cap! Alors là il y en a des trois quarts, je les ai perdus je pense. Qu'est-ce qu'elle raconte, le pied en cap? Qu'est-ce que c'est? C'est un format, on va dire, que je faisais il y a très longtemps, où en gros, disons que c'est un Get Ready With Me amélioré. Oui, je préfère dire amélioré, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Où je vous montrais mon look de pied en cap. Voilà, donc comment une stylisation globale et harmonieuse pour un look complet, donc du make-up à la coiffure, etc. Que je vais aujourd'hui agrémenter d'un petit Get Ready With Me, donc de soins, parce que d'habitude je faisais pas le soin, mais là du coup je vais vraiment tout faire. Et comme ça vous aurez un look complet, et j'espère harmonieux, et qui j'espère vous fera envie. Voilà. Je commence ce look avec la lotion BHA de Paula's Choice. Je vous mets évidemment tous les liens des produits dont je vais parler en barre d'infos. Ça ne change pas. Bon bah la BHA de Paula, quoi. Qu'est-ce que je vous dise, elle est trop bien. Donc j'avais beaucoup de boutons là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une invasion, l'invasion du Star. J'ai plutôt pas mal géré et il y a presque plus de petites cicatrices. J'avais beaucoup de marques rouges, surtout, genre là j'en ai un tout petit peu encore là, mais putain, j'en suis venue à bout du truc. Voilà, donc quand vous changez de contraception, sachez que vous allez vous retrouver avec plein de stars sur la gueule. À ce niveau-là, c'est assez relou. Je vois que je suis pas la seule en ayant changé de pilule, que ça a bien amoché au niveau des boutons. Bah c'est voilà, c'est naturel, hein. T'as des hormones qui et du coup bah voilà. Donc on y arrive, on y arrive en longtemps, mais on y arrive, c'est un peu la bonne nouvelle. Donc moi j'insiste vraiment sur la zone du bas du visage, puisque je sais que c'est là que j'ai le plus de chances que ça revienne. Donc hop, j'exfolie et je fais le reste. Ça n'empêche que de temps en temps j'ai un star qui n'a rien à voir. Genre là j'en ai un là, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est quand même, en termes de dose, beaucoup plus calme que ce que ce fut. J'enchaîne avec mon sérum. En ce moment, je suis sur le sérum Flux de jeunesse de Kenzoki. Sachant que Kenzoki, ça a été toujours une marque que j'ai kiffé. Ils ont arrêté parce que ça marchait pas forcément autant qu'ils le souhaitaient. Et la marque est revenue l'année dernière. Je l'ai un peu testée, mais pas à fond, parce que j'avais beaucoup de trucs à utiliser avant. Et là, du coup, j'y reviens, ça y est, je suis enfin arrivée au moment où j'ai rattrapé mon retard. Je n'ai qu'un seul visage pour tout tester, c'est compliqué. Et je suis bien fan de ce petit sérum. Alors, ils ont revu tous les packaging, les formules, etc. Franchement, ça reste un coup de cœur, parce qu'il y a de la sensorialité et en même temps de l'efficacité. Donc, voilà. On est sur un sérum anti-âge qui, pour moi, est canon. Et j'aime beaucoup leur packaging. Tu vois, il y a des petites fleurs, là, tout, c'est sobre. Voilà, on est encore sur un gros coup de cœur de Kenzoki, et alors, pour les résultats, c'est un peu chiant parce que j'ai pas grand chose, donc on voit pas d'avant après. Mais justement, moi je me dis que si je reste comme je suis, c'est bon, c'est que ça fonctionne, parce que après il y a l'effet palier, je peux pas rajeunir, je peux juste rester comme je suis. Mais voilà, je pense qu'il fait le job. Je l'utilise depuis une semaine, donc je pense que si ça avait été cata, ça se serait un peu vu. Mais avant, j'étais sur l'Ultimune de Shiseido, qui est vraiment un bonheur, que j'adore. Et donc je pense que j'ai encore les restes de ses effets. Et je termine ma routine du jour avec un SPF, le Youth Extending Daily Hydrating Fluid Broad Spectrum SPF 50 de Paula's Choice. Alors vous me dites, SPF 50 en février, elle est ouf. Eh ben non, je suis pas ouf. Moi je suis team SPF, clairement. À part quand il n'y a pas du tout de lumière. Là pour moi il y a de la lumière, même si c'est avec beaucoup de nuages. Eh ben je m'en fous, je mets mon SPF. De toute façon, je me démaquille et nettoie hyper bien la peau le soir, donc il n'y a pas vraiment de souci à mettre un SPF quotidiennement si vous nettoyez bien la peau derrière. Si vous êtes un peu en termes de démaquillage et de nettoyage, il est vrai que
vous pouvez vous passer dans SPF sur les mois genre décembre, janvier, février. Mais bon. En fait, moi, je vois des pots de personnes plus âgées qui ont mis des SPF et je vois des pots de personnes qui en ont pas mis. Et bah, t'as envie d'en mettre, quoi. C'est un peu une évidence. Tu fais, ah ouais, d'accord. Bon, bah, je vais en mettre. Voilà. Routine très courte hein, en ce moment, mais parce que le soir, je suis un peu plus en costosité. Et surtout, je mets des devices, etc. Donc là, je vous ai pas montré mon nettoyage et tout, mais bon, bref. Je vous ai montré les crèmes. Et là, je vais donc aller m'habiller et après, je me maquille. Comme ça, c'est logique. Voilà. Alors, j'ai commencé par vous montrer mes sous-vêtements, mais comme j'ai pas envie de me montrer en sous-vêtements, bah, je vais juste vous montrer mes sous-vêtements. Voilà. Parce que je les trouve hyper jolis. Donc là, on a le soutien-gorge. C'est chez Etam. Pareil, je vous mets les liens, vous inquiétez pas. Alors, je suis en rouge, donc peut-être qu'on voit moins. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'alliance rouge avec les petites fleurs roses, comme ça. C'est une coque, c'est hyper confortable. Et je le trouve plutôt joli. Et... Tada! Alors moi, je suis pas pro string à tout prix. Il y a des moments, t'as envie d'être confort. Et je trouve que dans les boutiques de lingerie, maintenant, c'est toujours tanga, string. Bah oui, tu m'étonnes, il y a moins de tissu, c'est moins cher pour eux à faire. Mais pour nous, c'est pas forcément confort. Donc là, tac, on a la culotte qui va avec. Et derrière, on a quand même de quoi couvrir nos fessiers et être un minimum confort. Mais j'ai vraiment envie de lancer une lutte contre le string à tout prix. Parce que, alors j'en porte, hein, ça me dérange pas, mais pas tout le temps. Et t'as l'impression, genre chez Undies, ils savent pas ce que c'est une culotte, j'ai l'impression. Tu te dis, les mecs, ils vendent des strings, des tangas hyper échancrés, c'est tout. Ou sinon, tu dois aller dans les lots de culottes un peu rigolotes, que moi je mets la nuit, pas le jour, parce que moi je coordonne tout, hein, parce que vous avez compris en voyant l'ensemble, je coordonne. J'aime bien être coordonnée, je trouve que c'est joli, et donc voilà. Et là, enfin, j'ai trouvé un bas qui n'est pas trop échancré et que j'aime bien. Voilà. Donc, je vais les mettre. Parce que la meuf s'étouffe en même temps. Je me suis étouffée sur une culotte étable. Donc, je vais les mettre. Vous savez que c'est ce que je porte. Je ne vous le montre pas puisque eh bien, je n'ai pas envie de le faire. C'est ma pudeur. Et voici la robe qui va être le point central de ce look. Alors je suis désolée, avec cette caméra c'est compliqué d'être bien en recul, donc voilà. Je n'ai pas encore mis mes chaussures, j'ai pas encore accessoirisé, mais c'est juste que vous voyez la bait. Je me rapproche un peu pour que vous ayez l'imprimé, que je trouve absolument canon. Et je l'ai appelé la robe Vite, vite, printemps arrive. Et là vous allez me dire, mais avec cette température, tu mets ça et t'as pas froid. Ne vous inquiétez pas, d'autres agrémentations arrivent. Donc, elle vient de chez End Other Stories, je vous mets le lien en bas. Elle est à 89 €, ce qui je trouve est cher, pas cher en même temps. En ce moment, j'ai remarqué, en fait, avant, j'achetais beaucoup en fast fashion, évidemment, parce que c'est pas cher et joli, hein, on va se l'avouer. De temps en temps, je me faisais un petit kiff avec une pièce un peu plus chère chez End Other Stories ou Make My Lemonade. Donc, restez pas non plus sur des trucs très chers parce que j'ai pas un budget illimité, mais sur des pièces un petit peu plus chères. Voilà. Et maintenant, j'ai remarqué que je faisais un peu l'inverse. C'est-à-dire, bon, je vais pas non plus dépenser 10 000 € dans une robe, mais je fais plus facilement du shopping chez Make My Lemonade. Je pointe là parce que j'ai plein de robes de Make My Lemonade ici. Et de temps en temps, quand je vais voir un truc vraiment cool chez Zara, Mango, etc., je vais me dire, ah ouais, cool, il est bien. Après, quand j'ai besoin d'un t-shirt blanc, je vais chez Mango ou Zara ou Monkey, etc. Mais je pense que mon rapport à la fast fashion a un peu évolué et qu'il a un peu switché. Donc, pour moi, on va dire que la pas fast fashion, la fashion, c'est cher, mais bon, bah voilà, hein, il faut ce qu'il faut. Et que la fast fashion devient plus un petit plaisir de temps en temps. Alors qu'avant, c'était la pas fast fashion, la normal fashion. Je sais même pas comment est-ce qu'on dit. C'est quoi l'inverse de la fast fashion? La slow fashion? On va dire la slow fashion, qui était avant un petit plaisir et maintenant devenue
Alors, j'en achète pas plus pour autant en fait, mais je raisonne plus l'achat. Disons que cette robe, je l'ai vraiment regardée avant de l'acheter. C'est-à-dire que je l'ai vue une fois, 2 fois, 3 fois et j'ai fait allez vas-y, elle me plaît trop, j'y vais. Ce que tu peux pas faire en fast fashion puisque les collections changent toutes les 2 semaines. Donc tu vois un truc, ah, tu sais que si tu l'achètes pas, il y sera plus. Et ça m'a énervé aussi. Donc voilà, c'est plus genre je vais me balader, je vois un truc en vitrine, je fais ah c'est hyper joli et ok je vais m'acheter une fois de temps en temps. Moins régulièrement. Vous avez lu un bout du look, le gros du look, la pièce centrale du look. Je vais maintenant passer au make-up et après je vais accessoiriser. Quelqu'un d'entre vous, parmi vous, m'a demandé de tester la nouvelle base Velvet Veil Forever de Dior. Bah donc je vais le faire. Alors, hop, tac. Ah oui, c'est une base bien teintée. Ça se trouve, je vais avoir à mettre que ça. Alors, il y a 2 teintes, enfin 2 finis qui existent. Un glow. Oh ouais, je vais mettre que ça, les gars. Il y a un finish glow et celui-là, c'est le finish matte. Non, mais je vais mettre que ça. Les gars, j'ai besoin de rien d'autre. Waouh. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi. Jean-Jacques est en train de péter les plombs. Le quart d'heure mexicain est en route. Ah. Tous les propriétaires de chats, enfin les mamans et les papas de chats, savent de quoi je parle. C'est ce moment où il pète un plomb et t'es là, bon, bah, il se passe rien, mais il pète un plomb. Tout va bien. Hop, donc cette nouvelle base, bah, elle me semble plutôt pas mal, hein. Mais j'ai pas du tout envie de mettre de fond de teint. Vu qu'elle est déjà un peu teintée, ça a unifié. Je vais pas perdre mon temps à mettre du fond de teint, les gars. Si vous voulez que je vous dise. Bon bah, très bonne base. Merci de m'avoir demandé de la tester. Attends, je vais rajouter un peu, parce que j'en ai pas mis beaucoup, vu que c'est une base, normalement, ça doit pas être... Je vais voir si ça peut bien couvrir. On va essayer un endroit là. On va voir si ça couvre un petit peu. Oui, oui. Oui, c'est bon. C'est validé. Alors après, je sais pas s'il y a des teintes, parce que là, clairement, si t'as la peau mate, c'est super clair. Non, il n'y a pas de teinte. Il dit juste check well, ce que je n'ai absolument pas fait. Mais écoutez, moi, pour mon teint, c'est juste parfait, quoi. Je pense que si t'as le teint mat, bon, bah, il faut quand même te mettre un petit fond de teint derrière. Mais si t'es palote comme moi, surtout que là, j'ai pas remis d'auto-bronzant, rien, je suis vraiment blanc cul, quoi. Et ben voilà, hein. L'avantage d'être blanc cul, tu mets juste ta base Dior. Franchement, c'est ouf, non? Juste mettre un peu d'anti-cerne pour unifier... Attends, je mets un peu aussi là pour unifier la paupe. Oui, bah voilà. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ça suffit largement. Pour l'anti-cerne, je mets le Accord Parfait de L'Oréal Paris. Je suis la teinte lin, moi, c'est ça. Ah non, ivoire, carrément. Ouais, je suis claire de chez Claire. Ouais, mais en même temps, je veux un peu un effet highlight. Donc ivoire. Parce qu'en fond de teint, chez Accord Parfait, ouais, je suis en lin. C'est le 1.3 si je ne m'abuse. Je dis ça pour celles qui ont à peu près la même carnation que moi, qui voient que le lin ça leur va, que la base Dior ça va faire et base et fond de teint en même temps, les gars. Celles et ceux, bien sûr. Excusez-moi d'avoir genré, c'est complètement con. Il y a des restes de patriarcat, je suis désolée. Avoir vécu tant d'années dedans, toujours un peu de remontée acide. Alors, hop, petit blush. Comme on est dans un esprit printemps, etc., j'ai envie d'un blush un petit peu rose, un peu tendre, un peu douceur. Donc je prends le Lip and Cheek Tint de Charlotte Tilbury, qui est la teinte Petal Pink. Voilà. Donc, attends. Généralement, c'est foireux quand il va directement. Ouais, non, ça aurait été. Mais on sait jamais, hein. Donc, c'est tendre. C'est mims.
C'est la bonne mine, c'est la jeune fille en fleurs. C'est mignon, c'est frais. Tu vois, c'est léger. Du coup, je vais peut-être en rajouter encore un peu. Moi, j'aime pas quand c'est léger le blush, hein, vous savez. Ah, merci Charlotte, là c'est mieux. Là, tu vois la différence. Merci Charlotte. En plus, on va en mettre sur les lèvres. Allez, on y va. La truellasse. Et hop. Le rose aux joues. Ah, c'est mignon. C'est exactement le genre de look que je voulais. Enfin, de blush en tout cas. Pour le reste, on verra. Mais moi, je suis dans un mood en ce moment, j'ai pas envie de trop me maquiller. Je trouve que j'ai une bonne gueule, donc bon, pourquoi en rajouter? Donc je fais des trucs assez light, mais tu vois, comme ça. Où j'ajoute, mais ça reste très light. C'est juste du pimpage très light. Un petit coup ici pour harmoniser. Un petit coup ici. Tac, tac, tac. Ouh, mais quelle fraîcheur. Oh. Mais ne serait-ce pas le printemps qui est en train d'arriver? Bon, j'en profite, hein, j'en ai un peu sur les lèvres. Ce que j'aime bien, c'est que c'est light. Et que ça fait très naturel. Genre, suis-je maquillée? On ne sait pas. Peut-être que je me suis réveillée ainsi. C'est cette meuf à frapper là, qui est trop fraîche. Toi, t'as la gueule dans le sac, t'es là, oh, ta gueule. Avec tes conseils là. Eh ben, vous serez cette femme grâce à ce Lip and Cheek Tint de Charlotte Tilbury. Pour le maquillage des yeux, ça va être assez simple. Il y a du lilas dans ma palette, donc je prends la palette ultraviolet de Morphe. Alors, je devrais pas vous le dire, mais si vous aimez Morphe, c'est le moment de leur montrer. Parce que ça va pas ouf de ouf. Voilà, je vous l'ai pas dit, mais on le sait. Je vais me faire une base un petit peu comme ceci. Voilà. Pour commencer et mettre un petit peu de luminosité sur ma paupe. De la luminosité un peu colorée quand même. Mais soft, tu vois. Léger. Hop. Hop là. Alors, j'ai pris un pinceau assez fluffy pour justement garder ce fini un peu, tu vois, diffus et light et pas trop intense. Parce que là, je veux vraiment une base. Je vais faire un truc printemps, pas été. Donc un peu léger. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Ah oui, celui-là, il est moins léger. Hein. Celui-là, il est hop. Mais je vais le mettre plutôt hop en coin externe. Comme ça. Je vais lui faire un peu se balader vers le coin via la peau, via le creux de paupe. Tac. Il est là et hop, il se balade un peu. On va estomper un peu tout ça. Hop. C'est la première fois que j'utilise cette palette, et ben elle est vachement bien. Sachez-le. On reste, voilà, dans un rappel couleur. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des looks rappel couleur, mais pas non plus trop prom dug. Je prends cette couleur, je la mets sous l'œil. C'est-à-dire que je vais pas prendre toutes les couleurs de ma tenue pour me faire mon make-up. Je vais juste en prendre une et la faire un peu variée. Je trouve ça plus sympa. Hop, je me fais un gros ras de cils dans les cils en fait. Juste histoire d'apporter un peu d'intensité, mais pas vraiment de couleur. Tu vois, ça reste léger. En fait, je balaye dans les cils avec mon pinceau boule. Ça déborde un tout petit peu. Mais t'as pas trop d'effet. Tu vois? Là, j'aime bien.
Et enfin la petite touche, waouh, ça va être, tac tac tac, il est où? New Era, que je vais mettre en coin interne. Pour un petit peu de luminosité. Alors là je me maquille vraiment full dans le retour caméra, c'est pas ouf. Donc je vais me faire une petite retouche pour voir ce que ça donne en vrai. Parce que là j'ai un écran minus, qui est mi-flou, mi-pas flou en plus. C'est pas facile d'être influenceuse, hein, moi je vous le dis. Je crois que j'ai dit que la palette c'était ultra violet alors que c'est ultra lavender. Bref, si je me suis trompée, désolé, je rétablis. Je vais mettre un trait d'eyeliner, c'est l'eyeliner Gucci. Alors pareil, là dans le retour caméra je le sens pas du tout. Donc... Oh putain. En plus des fois il fait des retours intempestifs. Je vais le faire dans mon miroir, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà ce que ça donne. Et je termine évidemment le make-up avec un peu de mascara. C'est le Rare Beauty. J'ai la version voyage et ça me va très bien. Pas besoin d'avoir un grand truc tout le temps, hein. C'est pas la taille qui compte. Pour le mascara bien sûr. Et la touche finale, c'est encore un mascara, mais cette fois-ci pour les sourcils. Là je vois que j'ai un espèce de faux mouvement sourcilier qui m'agace un peu. Ouais, il est encore là. Pourtant j'ai rien fait, j'ai pas coupé, rien. Bon écoute. Faites votre vie les gars. Ah, celui-là il est bien. Il y a une méchasse, mais tu vois là il y a un trou. C'est hyper bizarre. Alors que j'ai rien fait. Trop chelou. Bon, je vais remplir. Bon, je fais pas du tout dans l'ordre, hein. Normalement j'aurais dû mettre l'autre truc à la fin, mais comme je vois que ça ne marche pas de juste les coiffer, hop, je vais remplir un petit peu. Voilà. Ah ben, on n'a plus le trou. C'est bon. Je vais brosser un petit coup. Hop. Voilà. Très bizarre ce trou. Je vais maintenant passer aux accessoires parce que je vous rappelle que c'est un look de pied en cap. Donc ça c'est un petit bijou, une petite chaîne toute bête. Je ne sais même pas d'où elle vient pour tout vous dire. Je pense que c'est même un truc que j'ai dû avoir en cadeau dans un coffret. Mais j'aime bien le côté très simple et sobre, tu vois, pour aller avec le décolleté. J'aime pas ne rien mettre sur un décolleté, je trouve que c'est un peu vide. Et ça, je trouve que voilà, c'est ni trop peu. Ensuite, en boucle d'oreille, moi j'aime bien tout ce qui est bijoux assez fins. Et donc là, ce que j'aime bien... Attendons, attention, longtemps que j'en ai pas mis. Hop, voilà. C'est pas des ronds d'oreilles, ce sont des... rectangles avec bout ovale d'oreille. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais ça, je crois que je les ai eus sur Asos de mémoire. Je vérifierai et je vous mettrai la vérité en barre d'infos. Mais je crois bien que c'était Asos. Après, je sais plus si elles y sont encore. Mais voilà, j'aime bien parce que c'est assez original. C'est pas de la boucle classique. Et en même temps, ça reste sobre. Vraiment, j'aime pas les gros bijoux, même si je commence à mettre des boucles d'oreilles un peu plus grosses. Mais voilà, je préfère quand ça reste sobre. Pour la coiffure, je vais juste reprendre un peu mes boucles avec le GHD. Donc en fait, hier j'avais des super boucles, c'était wavy, c'était parfait. Et là, bon bah voilà, j'ai dormi. Et c'est un peu naze. Donc je reprends un peu vite fait. Pas tout parce que c'est un peu too much. Mais je me suis foirée hein, sur celle-là. C'était pas fait exprès. Hop. Tu vois, je reprends juste certaines parties pour redonner un petit peu de volume. Tac. Et que bah, j'ai pas un truc tout plat quoi, qu'on voit pas que j'ai dormi. Enfin que c'est pas la coiffure du dodo. Donc pour celles qui savent toujours pas faire des boucles au GHD, je crois que j'ai fait 1000 vidéos là-dessus. Tu pinces, tu tournes et tu descends. Et si en préambule t'as mis un truc thermoprotecteur, grand bien te fasse. Sinon tu peux abîmer assez facilement tes cheveux, surtout s'ils sont décolorés. Moi quand j'étais blonde, je me bouclais quasiment plus. Je faisais une fois de temps en temps. Et basta quoi. Et le truc qui est important, et ça on nous dit beaucoup moins, c'est qu'il faut faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une fois tu fais tac tac et une fois tu fais tac tac. Tu vois ou pas? Genre là j'ai pas fait le même sens que tout à l'heure. Enfin je crois.
En fait, tu fais une fois vers l'extérieur, une fois vers l'intérieur. Comme ça, t'es sûr de pas avoir des mèches qui s'impriment du même côté. Je sais pas comment dire, mais tu sais, des fois, t'as l'impression que ça fait juste une masse. Et bah la clé, c'est ça. C'est de pas faire toujours du même sens. Donc là, je reprends. Grosso modo, hein. J'avais déjà une base, donc c'est plus simple. Là, il y en a une chelou. À l'intérieur de celle-là. Hé hé, t'as cru que j'allais pas te voir? Donc là, je vais vers l'extérieur. Hop. Du coup, la prochaine, je vais la faire vers l'intérieur. Même si c'est derrière, tu vois, au moins ça s'équilibre. Hop, vers l'intérieur. Et un petit coup de main, je vous le cache pas. Voilà. Et donc, par rapport, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le SteamPod 4, je vous invite à aller la voir. Mais quand je vous dis que bah, j'ai un coup de main avec le GHD et que finalement c'est hyper rapide et hyper pratique, bah voilà, c'est exactement ce dont je parle. C'est genre, c'est léger, c'est simple, c'est efficace. Et pour le moment, difficile à égaler. Voilà, donc je vais un peu détendre les boucles, je vais pas rester avec des anglaises. Hein. Il y en a qui aiment, moi c'est pas mon cas. Mais hop, je vais un peu la détendre. Et dès que je peux, je vous fais une vidéo sur le GHD Duet Style qui sèche et lisse en même temps. Je l'ai testé à la JPO Sephora. C'est assez waouh. Voilà, je vous le cache pas. Je vais tenter un truc. Je vais essayer de filmer la suite avec mon iPhone. Si ça change beaucoup l'image et tout, ne paniquez pas, c'est normal. J'ai complètement oublié de vous montrer comment je détendais mes boucles, donc je prends mes doigts comme ça et je fais ça. Voilà. Sinon, tu peux le faire avec avec un peigne à grosses dents. Pas les peignes fins, mais à grosses dents, et voilà. Donc là, c'est bon, ça me met du mouvement, mais pas non plus des anglaises. Je sais que ça va retomber un peu, genre là, je sais que ça va retomber. Donc, ça me va. Je sais que le temps que je m'habille, c'est fini. Enfin, que je m'habille, que je passe la suite. Voilà, on passe à l'iPhone, et si c'est bizarre, vous inquiétez pas, c'est normal. Et ben voilà, a priori, là, vous me voyez en entier. Ça fait un peu bizarre du coup de switcher de l'un à l'autre, mais bon, hein, c'est mieux, comme ça vous voyez le vrai de pied en cap. Donc, vous avez eu la robe de base, vous avez vu mon make-up, attendez je vous rapproche. Hop, comme ça vous voyez, pour le petit rappel, donc on est rappel couleur lavande, les petits accessoires, voilà, et maintenant, je vais mettre la touche finale, hivernale puisque c'est un look vivement le printemps. Donc ce n'est pas encore le printemps, donc j'ai froid. Hop, alors, belle vue sur mon décolleté. Donc soit, normalement, vous pouvez la porter comme ça, hein, c'est fait pour. Sauf que là, il fait un petit peu frisquette, donc moi je rajoute le petit pull Monkey lavande, que j'adore. Je le trouve trop confortable, trop mims. Il a un petit col. Hop, ce qui fait que, vous voyez, il y a un petit côté un peu smart, un peu confortable. Et alors ce que je fais, comme c'est une robe et que du coup je peux pas rentrer le pull dedans, je plie le pull et je fais un petit décalage. Je sais pas comment vous voulez. Je le mets pas droit en fait, pour vraiment marquer la taille. Que je peux, vu que c'est une robe, je peux pas marquer la taille. Si je mets une ceinture, ça fait bizarre. Après, il y a toujours cette technique de mettre la ceinture et de mettre le pull dans la ceinture et de planquer la ceinture, que tu la vois pas. C'est un peu le même principe, sauf que là, en fait, il tient tout seul, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment décaler, mettre un côté plus haut. Donc là où, en fait, moi, ma taille, elle est là. J'ai la taille marquée ici. Et mettre l'autre côté là, comme ça, tu vois que ça te structure une silhouette. Voilà. Et ensuite... Bon alors, chaussures, tu peux mettre basket, tu mets ce que tu veux. Mais là, on s'est dit, il fait froid. Et ce sera peut-être la dernière occasion de les porter cette saison. Je vais mettre mes bottes. C'est mes bottes H&M que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Qui ne sont malheureusement plus disponibles, à part peut-être sur Vinted. Mais bon, on trouve tout hein, sur Vinted. C'est toujours bien pratique. Hop. Et donc, marron, pas noir, parce que je trouve que ça fait trop dur. Et j'ai même... envie de tester cette trend, je sais pas si vous avez vu sur les collants. Il faudrait pas mettre de collants noirs mais des collants marrons. Voilà, c'est un peu la trend de TikTok du moment.
Je vais tester, je vous dirai. Voilà. Donc, c'est le look final. Il y a pas un petit côté Sophie Marceau dans l'étudiante, franchement. Je pense que c'est la robe slash jupe maintenant longue et bottes qui me donne cette impression. Parce qu'elle était un peu comme ça, je crois. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que je sais que maintenant cette robe, bah, soit je la porte avec le pull quand il fait froid et j'ai pas froid. Là j'ai bien chaud même, je peux vous le dire. Soit bah, quand il va faire vraiment plus chaud, tac, on revient, on se remet le petit décolleté bien sympa. Hop. En termes de chaussures, moi je la mettrai avec des baskets blanches, je vous le cache pas, pour un peu justement casser le côté un peu dame. Mais en vrai, même un petit moment avec les bottes, je trouve que ça le fait et que c'est plutôt joli. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si vous voulez que je revienne ou pas, je sais pas. Mais je vous montre mes seins à chaque fois que je reviens, donc bon allez, plaisir des yeux, on y va. Hop là, et je m'écrase par terre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun pied en cap. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté vos vêtements de printemps que vous ne pouvez pas mettre. Ou si je suis la seule. Non, franchement, je l'ai vu, j'ai trouvé. Mais cet imprimé, je trouve canonissime. C'est ni trop ni trop peu. Et je trouve qu'on s'en lasse pas. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. Mais je trouve à la fois et classique et original. C'est pour ça que j'ai craqué. Bref. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à avoir déjà acheté des trucs que je ne peux pas mettre. Si je suis la seule dans cette situation. Mais voilà, je trouve que quand tu prends une robe, c'est bien de pouvoir la twister avec un pull par-dessus. Et comme ça, tu peux quand même la porter. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.